Façon. Hey, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pas toute seule puisque je suis avec Amy qui a aussi une chaîne YouTube. Tu veux bien me dire un peu ce que tu fais ou tu veux que je te présente moi comme tu veux? Je peux dire ce que moi je comprends de ta chaîne. Vas-y. Si tu veux. Vas-y. Ou alors tu le fais. Non, vas-y, je suis curieuse de savoir. En fait, j'arriverai pas à la décrire moi parce que je trouve que c'est un peu le bazar. Donc, ouais, bah pour moi c'est un peu la même vibe de chaîne que la mienne, que celle de Caro, que celle de plein de personnes qui sont en train de se lancer. Ça c'est trop bien. De plus en plus de personnes qui font ce genre de chaîne. C'est une chaîne de réflexion où en gros tu nous emmènes dans les trucs qui t'intéressent, qui te parlent et tu nous parles de tes réflexions sur des sujets. Après, comme toute personne, tu as des sujets récurrents. Tu as pas mal parlé de véganisme, de féminisme. Tu as aussi parlé d'asexualité. Tu fais aussi des partages d'expériences, donc quand tu as besoin, tu parles de ce qui te concerne, enfin de ta propre expérience. Donc voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Oui, tu parles de littérature. Mais c'est les vidéos que je skip moi. Et voilà. Parce que bon, c'est quand même une partie importante de ma. Ouais, c'est vrai que c'est une partie importante. C'est une partie importante qui a fait que je me suis désabonnée plusieurs fois. Voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent je suis d'accord avec toi sur le fond. La plupart, enfin, je crois pas qu'il y ait des fois où je me suis dit je suis pas d'accord avec toi sur le fond. Je pense pas qu'on soit fondamentalement en désaccord sur beaucoup. Enfin, ouais, je pense pas. Mais par contre, j'ai déjà été en désaccord sur la forme. Sur le fait que parfois je t'ai trouvé agressive dans la façon de présenter les choses et je me suis même dit ouais ça c'est si les véganes parlent comme ça jamais personne ne deviendra végane, enfin tu vois, mais c'est en regardant tes vidéos au fur et à mesure que j'ai compris qu'en fait que tu pensais pas fondamentalement à mal et il y a un truc intéressant dont on parlait tout à l'heure que j'aimerais bien qu'on aborde ici, c'est que toi par exemple tu fais partie de ces personnes qui refusent de manger à la même table qu'un omnivore et ça si vous voulez pour moi c'est un truc extrême, genre refuser de manger à la table d'un omnivore. Et comme je connais ta chaîne et que je sais que t'es quelqu'un de bienveillant et tout, je me suis dit que forcément si toi tu faisais ça, c'est que t'avais une raison autre, que c'était pas juste un truc de vegan énervé, je vous emmerde, je mange pas à la table d'un omnivore, tu vois. Non. Il y a plus que ça derrière. Et du coup, j'aimerais bien qu'on discute de ça et que tu me dises pourquoi tu manges pas avec quelqu'un qui mange la viande en fait. Alors, déjà, premièrement, ça peut m'arriver. Je veux dire, je peux être prise au dépourvu, on m'invite, je pensais que c'était vegan. Le grand-oncle Jean-Paul qui est là. Alors en fait j'ai de la chance concrètement parce que j'ai une petite, enfin je sais pas si c'est une chance mais moi je pense que c'est la chance. J'ai une petite famille concrètement. J'ai jamais été vraiment obligée d'avoir des repas de famille et les trucs laborieux, parce que je trouve laborieux et longs où il faut plaire à tout le monde. Voilà. Moi ça a toujours été un cercle familial assez restreint avec des parents. Je m'en suis pas rendu compte à l'époque quand j'étais jeune, mais j'ai des parents de la famille en général qui est vachement ouverte d'esprit. En fait, très très ouverte d'esprit sur à peu près sur à peu près tout. Et ce qui fait que les idées véganes se sont propagées très facilement dans ma famille, enfin très facilement, avec beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais finalement on y est arrivé. Donc déjà en famille, voilà, on mange vegan quand je suis là. Parce que ma sœur est également végane, parce que ma mère est quasi végane, parce que mon père est végétarien. Et ma famille, le reste de ma famille, bon, ils font avec, parce qu'ils savent que avec moi, c'est comme ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vraiment mal le prendre et qui vont penser que je suis hyper extrême. C'est un mot qu'on m'a balancé en fait toute ma vie. On m'a souvent dit que j'étais extrême. Pendant longtemps, je l'ai mal vécu, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais quel est le mal à être extrême dans quelque chose qui est positif ou qui se veut bienveillant? Ce qui fait que je peux comprendre des actes que je pense la plupart des gens ne comprendraient pas. Ce qui fait que vis-à-vis de certains groupes de défense animale, par exemple, qui ont des actions jugées extrêmes, moi, je pense pas que ce soit négatif. Tu connais ma chaîne, du coup, j'ai un discours qui est pas extrême, en fait. Même si, bon, pour plein de gens, le simple fait que je dise le mot véganisme, c'est extrême. Mais genre, dans l'ensemble, je culpabilise pas, en fait. Et pour moi, l'une des raisons pour lesquelles je fais ça, il y en a deux. La première, c'est parce que je pense que c'est pas efficace. Et donc, même si, évidemment, dans mon idéologie à moi, j'aimerais bien que tout le monde soit vegan parce que je pense que c'est la meilleure chose, mais pas. Encore une fois, j'admets que c'est moi qui pense ça et que ça se trouve, ça ne l'est pas. Mais comme moi, je pense ça, je me dis, bon, voilà, j'aimerais bien que tout le monde soit vegan, mais j'essaye pas de convaincre les gens parce que je sais qu'essayer de les convaincre, ça marcherait pas. Mais ça, je suis pas d'accord parce que moi, je reçois quand même des messages limite quotidiens de gens qui deviennent véganes en regardant mes vidéos. Et je pense que j'ai une approche qui est un peu plus violente que la mienne. En fait, je pense qu'il y a vraiment différents profils. Et l'autre raison aussi, c'est que moi, je ne supporte pas, pour des raisons qui sont propres à mon histoire que tu connais, du coup, le fait qu'on dise à quelqu'un quoi penser. C'est un truc, genre, pour moi, je suis allergique à ça. Et il y a même des chaînes qui ont un fond très bien, que je n'arrive pas à suivre, parce que la façon de présenter les choses, c'est il faut savoir que... les choses sont comme ça, tout le monde sait que, ou la science nous dit que, ou machin. Je ne peux pas, je suis allergique à cette façon de penser, à cette façon de s'exprimer. Donc je me verrais absolument pas le faire pour cette raison-là. Et du coup, je
convertis probablement des gens, mais je le fais avec la méthode douce en fait. Après, pour en revenir du coup au fait de ne pas manger avec des omnivores, ça s'inscrit donc moi dans ma manière de penser. En fait, je pense que j'en suis à un... Comment expliquer ? J'en suis à un niveau où pour moi, mais je pense qu'on parlait de ça déjà tout à l'heure, les animaux, je pense qu'on n'a pas la même relation vis-à-vis des animaux. Donc moi, j'adore les animaux, mais au-delà même du fait que je les adore, pour moi, il y a... Ça, je pense que ça va encore sonner très extrême pour certaines personnes. Il n'y a pas de différence fondamentale. Dans moi, ma hiérarchisation, enfin moi, il n'y a pas de hiérarchisation en fait, concrètement. Il y a une hiérarchisation pour moi au niveau de mes émotions. C'est-à-dire que si c'est une personne que j'aime, ça compte plus qu'une personne que je n'aime pas, on va dire tout simplement, que je ne connais pas. Donc oui, je ne vais pas dire que tout le monde compte de la même façon pour moi. Par contre, les espèces ne rentrent que très très peu en jeu dans la valeur que j'y accorde. Et de cette manière, de la même façon que je ne voudrais pas partager un repas avec quelqu'un qui serait en train de faire des actes répréhensibles vis-à-vis d'êtres humains, je ne veux pas manger avec quelqu'un qui mange des animaux. C'est-à-dire que je refuserais d'être à table avec quelqu'un qui passerait son temps à, je ne sais pas moi, faire des blagues super sexistes, alors que concrètement, là, il est juste en train de parler. C'est quand même beaucoup moins important que quelqu'un qui est en train de manger un cadavre. Comment dire, pour en revenir sur sur le fait que pour toi on n'est pas fondamentalement différents, je suis d'accord avec ça moi. Le fait que les animaux et les êtres humains, on est différents dans notre système de valeurs à nous, mais parce qu'on est nous. Mais je suis sûre que la vie, genre si j'étais une vache, la vie des autres vaches aurait plus de valeur à mes yeux que la vie des êtres humains. Et puis je pense qu'il y a quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que différence, et ça c'est quelque chose qui, si tout le monde arrivait à le comprendre et à l'appliquer, ça serait très utile dans beaucoup de domaines. La différence ne doit pas conduire à une hiérarchisation. Ouais. Oui, il y a des différences, mais il n'y a pas de hiérarchisation. Donc pour moi, manger avec quelqu'un qui est en train de manger un animal qui a été tué pour son bon plaisir, alors comme manger avec un cannibale, quoi. Oui, je pense qu'en fait, les gens le perçoivent comme du rejet, sauf qu'en réalité, il faut voir aussi comment je le dis. C'est-à-dire que quand on m'invite à manger, je dis pas tu as de la viande ? Ok, je viens pas. C'est pas comme ça. Je vais dire écoute, moi je suis végane, donc ça veut dire que je mange pas ça. Ça me ferait très plaisir, ça m'arrangerait si on pouvait manger végane. C'est rare que les gens me disent écoute, t'es bien gentil, mais dégage, j'ai envie de manger mon steak, tu vois. Donc en général, ça part sur ces bases-là. Après, il y a une discussion qui est souvent positive, de plus en plus positive, parce que les gens sont de plus en plus informés, les gens sont de plus en plus ouverts. Voilà. C'est pas... Je pense pas que ce soit un rejet. En fait, pour moi, c'est une affirmation. Et en fait, je pense aussi que c'est parce que les animaux n'ayant pas de voix, en fait, les animaux sont ce qu'on peut appeler des référents absents. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là, mais ils sont là selon nous. Tu vois, ils sont là dans des... Comment on dit en français ? Dans des récits qui ne sont pas les leurs. Bon voilà, tout groupe qui ne peut pas s'exprimer, je pense qu'il faut s'exprimer pour eux. Et en fait, il n'y a que les animaux, concrètement, qui ne peuvent pas s'exprimer de cette manière-là. Tu vois ? Je pense que si je ne suis pas là, moi, pour dire « Attends, ce que tu fais, c'est pas bien » ou « Attends, c'est quelqu'un qui a été tué dans ton assiette », qui va le dire ? Et le point aussi important, je pense, comme on disait tout à l'heure, c'est que moi, ça me fait de la peine. Oui. Voilà, c'est finalement ça qui domine aussi. C'est ça qui domine. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'en fait, peut-être qu'avec mon discours qui est quand même très direct, qui peut paraître offensif, les gens peuvent penser que moi, l'émotion qui me gouverne, on va dire, c'est la colère ou une espèce de force vindicative. Alors que concrètement, c'est tellement éloigné de la personne que je suis et de ce qui m'anime en réalité. Moi, vraiment, mon émotion de manière dominante, mais dans tout, c'est la tristesse. Voilà, on va le dire comme ça. Et concrètement, ce qui fait que je m'engage pour X ou X cause, c'est que je ressens la tristesse, la peine, la douleur, la souffrance, la solitude, tout ce que tu veux que cette personne ou cet être est en train de ressentir, comme si ça m'arrivait à moi. Tu vois ? Je veux dire, il y a des jours, il y a des nuits où je suis mal parce que je pense à tout ce qui se passe. Je pense, en ce moment, combien d'animaux sont en train d'être tués, combien d'animaux sont dans les abattoirs, combien d'animaux sont dans des camions, tu vois ? C'est pour ça que je suis devenue végane, c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je peux rien laisser passer, entre guillemets. Et c'est pareil pour toutes les autres causes. Pourquoi je suis engagée auprès des migrants et des réfugiés et compagnie ? C'est parce que je me dis, là, toi, t'es dans ton lit, et je me le dis tous les jours, c'est ça qui est horrible. Là, t'es dans ton lit, mais il y a des gens qui sont dehors et qui ont rien, il y a des gens qui sont séparés de leur famille. C'est là qu'il y a la grosse différence entre toi et moi. C'est qu'en fait, moi, j'ai accepté
le fait que les choses étaient injustes et qu'il y avait des choses horribles qui se passaient. En fait, je l'ai accepté et j'ai accepté aussi le fait que je n'avais pas de pouvoir direct là-dessus. Que j'avais un pouvoir indirect, que je pouvais influencer les autres, que je pouvais faire ce que moi je fais au quotidien. Et le fait d'avoir accepté ça, je me suis dégagée de ce poids-là. Puis très honnêtement, pour la question de manger avec les omnivores, je pense qu'il y a peut-être une certaine forme de spécisme encore. C'est-à-dire que je suis pas sûre que tu pourrais... Est-ce que tu mangerais avec un homme qui est en train de battre sa femme? Les gens vont dire ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est une violence faite à autrui. Et encore, c'est une violence moindre parce qu'on bat sa femme et l'animal est mort. Je pense pas que tu mangerais avec un homme qui est en train de battre sa femme. Mais tu vois, pour moi, cet argument-là, c'est le même que tu me demandais, est-ce que tu mangerais avec un homme qui est cannibale? En fait, cet argument, moi, il m'atteint pas parce qu'en fait, il est moral. Genre là, t'es en train de me parler de morale et d'éthique. Et en fait, de fait, pour moi, c'est pas une vérité. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, pour moi, l'argument de est-ce que tu mangerais avec ça ou est-ce que c'est pas moral que quand j'entends plein de véganes parler d'éthique, de morale, de machin, pour moi, c'est subjectif, les gars. Pour moi, c'est pas. Pour moi, la question de savoir si c'est subjectif ou pas, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est une question. Ça fait vraiment. Je pense que c'est une question à avoir en. Je pense qu'on va changer le titre de la vidéo. Mais... c'est une question à avoir en privé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est une question intéressante. Mais je pense que c'est une question quand tu es activiste qui peut pas se poser parce que dans ce cas-là, en fait, pourquoi se battre pour quoi que ce soit? Parce que tout est subjectif. Touche à toi. Mais oui, mais moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais je l'ai déjà dit d'ailleurs plusieurs fois. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Enfin, objectivement. Ouh là là, existentialiste. Ah oui, non, mais objectivement, ma vie n'a pas d'importance, tu vois. Mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas d'avoir envie qu'elle ait de l'importance. Mais c'est totalement existentialiste. Voilà. Si jamais tu veux lire ça, enfin l'existentialisme, genre Sartre et compagnie, c'est ça. Enfin, une des branches de l'existentialisme, c'est ça. Ouais. Ce avec quoi j'ai toujours eu du mal et je suis pas du tout d'accord. Mais bon, voilà, c'est un pas d'accord totalement qui me pose pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc bon, alors c'est pour ça que te dire que pour moi le coup de l'argument de culpabiliser, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas du tout un discours culpabilisant. Oui, mais je pense parce que la culpabilisation et la morale et le machin, moi ça me touche pas. Ouais, mais là je pense que c'est dans la théorie. Parce que concrètement, réellement, si t'étais là à table ou tu voyais dans le couloir un mec battre sa femme, je pense que t'interviendrais. Là, dans la théorie, tu dis c'est subjectif, ça me touche pas, c'est un argument qui marche pas. Parce que ça me touche, tu vois. Mais je sais très bien que... Oui, mais ce que je te dis, la raison pour laquelle ça te touche pas l'animal, je pense que c'est parce qu'il y a encore une petite part de spécisme dans le fait que t'arrives à mettre à distance parce que c'est des animaux. Je pense. Mais je dis, c'est pas une critique... Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai accepté le fait que ça soit considéré normal que de manger la viande. Je suis pas d'accord avec ça, mais j'ai accepté le fait que c'est une normalité et que du coup la personne qui est en face de moi, elle fait quelque chose qui est normal. Je peux bousculer cette normale, mais c'est pas en allant l'insulter ou en lui disant que je veux pas manger avec lui que je vais le faire. Je dis pas je vais pas chez toi et on coupe les contacts. C'est je vais pas chez toi mais on peut discuter. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis non à quelqu'un pour manger, on mange quand même ensemble et on discute. Mais on mange pas si toi tu manges... Enfin, mais toi tu prends pas de viande. Concrètement. Surtout que je pense réellement que... Enfin, je veux dire, ils ont toute l'année pour manger des animaux. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, il faut franchement se remettre... moi, ça me dérange. Moi, je pense que c'est pas bien. Moi, ça me fait de la peine. Je veux dire, c'est pas pour parler que de moi. Mais toi, tu peux manger tes animaux morts toute l'année. Tu manges pas avec moi tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi sur un repas de pas les manger? En fait, ce qui est important c'est ça la vraie question aussi. Oui, mais en fait, je pense que ce qui est important pour eux, c'est leur liberté. C'est pas le fait de manger de la viande pour te faire chier. C'est le fait qu'ils aient le droit de choisir que... En fait, eux, je pense que la façon dont ils le vivent, c'est « Oh mais attends, t'as pas à me dire ce que je dois manger parce que c'est moi que ça regarde. » Ouais, mais si t'es pas capable de prendre en considération parce qu'en plus, les gens qui mangent de la viande, je suis désolée de dire ça, mais il y a quand même pas souvent de réflexion derrière. Oui. On le fait parce que tout le monde le fait. Enfin, quand je mangeais de la viande... ils ont le droit, tu vois. Ils ont le droit de pas savoir. Ils ont le droit d'être ignorants, tu vois. Oui, totalement. Mais quand la personne en face te sort... te dit moi je mange pas parce que ceci, parce que cela, parce que voilà, et moi ça me fait me sentir comme ça, et que toi t'es pas d'accord pour un repas te passer de viande, je pense que vraiment le problème est de ton côté. Je me dis pas ah bah c'est pas grave, il mange de la viande, c'est pas grave, ça me regarde pas. Oui. Non, c'est pas ça que je me dis. Je trouve pas ça pas grave qu'il mange de la viande, c'est juste que j'ai accepté que socialement c'était comme ça et que ça m'ennuie, mais c'est comme ça de la même manière que j'en sais rien, j'ai accepté le fait que y a des gens dans le monde qui meurent tous les jours et que c'est injuste. Ça m'ennuie, mais c'est juste que là j'estime que c'est pas de mon ressort et je fais ce qui est en mon pouvoir, et ce que moi j'estime être en mon pouvoir, ce n'est pas de rentrer en
en conflit avec cette personne et de lui dire de ne pas manger ce qu'elle mange là. Si moi ça me posait un problème émotionnel de manger avec lui, bah je le ferais pas, mais j'irais pas lui dire mange du coup comme moi. De toute manière, je pense pas que foncièrement une personne soit mauvaise parce qu'elle mange des animaux. Ouais, Après, si on lui présente les points pour lesquels c'est pas éthique et c'est pas, comment dire en français, sustainable, c'est pas... ça marchera pas sur le long terme. Voilà. Et pourquoi au niveau environnemental c'est une catastrophe, et pourquoi au niveau de la distribution des ressources c'est une catastrophe, et pourquoi au niveau de la main-d'œuvre c'est une catastrophe, et que là elle continue à vouloir manger des animaux. Tu peux pas demander à quelqu'un à qui tu es en train de balancer un truc aussi gros. Est-ce que tu te rends compte du pavé dans la mer que tu es en train de lui balancer? Tu peux pas lui demander genre là meuf ne mange pas ta viande maintenant parce que je viens de te dire mais tout moi ça. ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que Oui, moi je serais fais partie de ces gens qui ont pu être vegan du jour au lendemain par exemple. Non, moi j'ai été végétarienne du jour au lendemain. Ah, bon, je suis devenue aussi végane du jour au lendemain. Mais voilà, c'est ça. Et c'est là qui est la grosse différence, en fait. Moi, par exemple, ça m'a pris 4 ans. Enfin, 3 ans. J'ai compris. Le premier jour, j'ai compris, quand je me suis intéressée à la question, vu que j'étais déjà adulte, toi c'est différent, t'étais enfant et influencée et tout, mais quand j'étais déjà adulte, le jour où je me suis posé la question, jusqu'au bout, donc je suis arrivée jusqu'au véganisme, j'en ai conclu qu'il fallait que je sois végane. Ouais. Mais ça m'a mis, je crois, à peu près 3 ans avant de le devenir dans les faits. Parce que... Ah ouais, moi je suis pas comme ça, moi je suis très... Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des gens, ça pose problème aussi, ce côté de pouvoir faire un truc qui n'est pas dans ton système de pensée, mais parce que tu sais que c'est une normalité et qu'il te faut un temps d'acceptation. Je pense que quand ça n'engage que toi, il n'y a pas de problème. En fait, voilà, je pense que vraiment la différence, peut-être aussi une différence, c'est que je pense pas que ce soit meilleur, et je dis pas que... Je pense que pour moi, le moi vient vraiment après. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, moi je pense comme ça, moi je fonctionne comme ça, pour moi c'est pas le plus important. Si c'est un truc qui n'engage que moi, oui, tu vois, je fais les choses à ma manière, chacun est différent. Par contre, à partir du moment où on fait souffrir des autres, je dois avouer que j'ai tendance à penser, toi... On s'en fout, là, c'est pas le sujet. Ouais. Toi, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et je pense pas forcément que les gens qui vont peut-être dire, moi, j'avais besoin de temps, moi, je dois faire les choses de cette manière, je dois faire mon propre cheminement, je pense pas que ce soit mal. Mais c'est... J'ai envie de dire... je sais pas, je me dis, face à une horreur où je me rends compte qu'en fait, je suis coupable... mais en fait je suis d'accord avec toi sur tout ça, tu vois. C'est en fait, dans un monde idéal où les gens n'ont pas d'ego et où les gens comprennent quand tu leur dis un fait. C'est aussi beaucoup plus je pense qu'il y a une certaine forme de réalisme chez toi, peut-être qu'il n'y a pas chez moi. En fait, concrètement, je serais probablement aussi abrupte dans ma façon de faire si tout le monde, si personne n'avait d'ego et si l'aspect, comment dire, superficialité des choses n'avait pas d'importance, mais je sais ô combien la forme a de l'importance et ô combien les gens ont un ego, et je sais très bien que si je dis quelque chose, ça va avoir un impact sur eux, même si c'est pas de mon ressort, même si c'est pas mon problème, même si ceci, cela, ça aura un impact sur eux. Et du coup, je veux pas l'ignorer, ça, parce que si je l'ignore, j'ignore le simple fait qu'on est dans une société qui a effectivement ses mœurs, ses normalités, ses machins, ses choses, et d'une part ce sera pas efficace, mais en plus de ça, je suis fondamentalement pas d'accord avec le fait d'ignorer le fait que chacun a le droit de ne pas connaître, a le droit d'avoir une importance dans cette idéologie. Chacun a le droit de ne pas connaître. Par contre, le droit d'ignorer, je suis moins d'accord. Moi, je pense je dis pas. Et je pense aussi que les personnes ont le droit de faire partie de cette société et d'être... et d'y être attachées, en fait, en quelque sorte. Tu vois, genre, même quand je leur dis la vérité, ils ont le droit d'être là, oui, mais non, mais c'est mes valeurs, c'est ma société, tu vois. Et ils ont le droit d'avoir ce moment, tu vois. Ouais, en fait, moi, j'ai du mal à comprendre ça parce que cette société, elle s'en fout. Cette société s'en fout de vous. Ouais. Concrètement, c'est ça aussi. Tu vois, les gens qui y sont attachés, j'ai envie de leur dire, mais les industries qui vous vendent de la viande, elles s'en foutent que ça soit hyper mauvais pour la santé. Mais là, tu es en train de dire à des gens, tout ce que tu sais, tout ce sur quoi tu t'es basé, construit, c'est de la merde, ou ça n'existe pas, ou c'est pas pareil, ou c'est pas... Oui, mais ce que je leur dis aussi, c'est vous valez mieux que ça. C'est ça dur. Oui, mais le fond de ce que je vous dis, c'est vous valez mieux que ça. Vous avez le droit de décider, vous avez le droit de connaître la vérité, vous avez le droit d'exercer votre pouvoir, vous avez le droit d'avoir de la bonne nourriture, vous avez le droit d'exercer votre compassion qui, je pense, est naturellement présente en vous. C'est ça que je dis. Vous valez mieux que cette personne qui mange de la viande, parce que tout le monde mange de la viande, qui est déconnectée, qui participe à une exploitation et à un meurtre incroyable. Vous valez mieux que ça. C'est ça que je dis. C'est aussi parce que je crois au potentiel, je crois réellement au potentiel des gens, et je crois à cette espèce de, je sais pas comment expliquer ça, mais limite de boule,
ce centre, je sais pas comment expliquer ça, mais un espèce de centre, tu vois, de la personne, où il y a vraiment concentré tout ce qui est profondément vrai, brut, limite cru, tu vois, animal en nous. Et c'est à ça que j'ai envie de parler, parce que je suis sûre que tout le monde l'a, et c'est ça qui m'intéresse. Concrètement, ce qui est formaté, ce qui fait partie, même si on est tous formatés, mais tout ce qui est superficiel en toi ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment toi. Et ça marche pas avec tout le monde. Non mais le problème c'est que la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont superficiels, que ce qu'ils pensent d'eux, l'image qu'ils ont d'eux n'est pas eux, mais une image superficielle d'eux-mêmes. C'est hyper condescendant ce que je suis en train de dire, mais en fait, la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils font ce que la société attend d'eux, et c'est super dur de prendre conscience de ça, parce que ça veut dire que tu remets en cause de tout ce que t'es, tu passes par des phases de remise en question totale, et toi quand tu démontes l'environnement qu'il y a autour d'eux, bah, tu démontes une partie de ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. En fait tu les atteins eux dans leur identité, et c'est là que c'est dur, et c'est là que pour moi c'est là que s'arrête ton droit aussi, et c'est pour ça que je respecte le fait que quelqu'un soit attaché à la société et à la construction sociale, et au fait que c'est son droit de manger de la viande. Même si je suis pas d'accord avec ce droit-là, je respecte le fait... Moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est son droit, mais je respecte le fait que lui le croit et que ça fasse partie de sa construction, parce que si j'arrive là et que je mets un pied là-dedans, je mets un pied dans son identité, et j'ai pas le droit de faire ça. Mon rôle, c'est de lui donner les clés pour qu'il remette en cause son identité tout seul. Ouais, ça atteint trop l'identité d'une personne, parce que tout ce qui fait toute la culture d'une personne, tout ce qu'il y a autour, ses mœurs, ses croyances et tout, ça fait ce qu'est la personne. Oui. Et du coup, moi, en remettant en cause ce qu'elle fait, je remets en cause son identité. Et c'est là que ça me pose problème en fait. C'est pour ça que je le fais pas. Moi, je pense que je libère son identité. En réalité, oui, parce que du coup, s'il remet en question les choses, il va se rendre compte de qui il est vraiment, il va se poser des questions pour lui-même, etc. Et puis c'est aussi parce que j'ai eu tellement de discussions vraiment tellement géniales et tellement émouvantes avec des gens quand j'ai parlé comme ça, où je les ai un peu bousculés, où j'ai été vraiment honnête et où ils ont vu qu'en fait j'étais là vraiment pour savoir ce qu'eux ils pensaient. Pour vraiment enlever tout ce qu'on leur a dit, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'on pense, et voir vraiment, tu vois, le fond. Et ça a donné lieu à de telles discussions qui étaient vraiment hyper enrichissantes et où les personnes... Enfin, j'ai vu qu'on était tous, c'était pas des groupes, mais on était hyper émus sur le moment, tu vois. Enfin, j'ai déjà parlé avec des personnes de véganisme et les personnes ont pleuré, quoi, tu vois. Et je me dis, moi, j'aimerais qu'on me le fasse. Donc, si je vois que la personne n'est pas du tout réceptive, après, voilà, faut pas imaginer que en fait, le problème, c'est où est-ce qu'elle en est avec son ego. Exactement. En gros, c'est où est-ce qu'elle en est, elle, c'est ça. Mais je cours pas après les gens dans ma vie. Attends, il faut que je te parle du véganisme. Tu vois, c'est pas comme ça. Par contre, si une personne me parle de nourriture, je vais dire je suis végane, voilà pourquoi. Si une personne me parle de je sais pas moi, d'environnement, ou si une personne me parle de conditions animales, je vais en parler, tu vois. Si une personne me lance sur la discussion, je suis toujours ouverte pour la discussion, tu vois. Je suis toujours là. Après, je force pas les gens à la discussion. Loin de là. Ouais. Mais c'est vrai que si la discussion s'engage, tu peux être sûr que ça va être... Je vais pas mâcher mes mots, quoi. Après, j'adapte quand même un peu en fonction de la personne, tu vois. Moi, j'accepte le fait que peut-être les gens vont pas se convertir. Est-ce qu'après, toi, tu te penses comme étant activiste ? Moi, je considère que je suis activiste. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire que non, parce que je vais pas dans les manifs et les machins et tout, parce que je crois pas à cette méthode. Mais c'est pas parce que... Enfin, je sais que cette méthode marche. Et c'est pas celle que tu as envie d'employer. Voilà, c'est pas... Enfin, je trouve qu'elle marche dans une certaine mesure, mais c'est pas celle qui me correspond. Et moi, ce que je fais là sur cette chaîne, pour moi, c'est l'activisme. Oui, moi, je suis d'accord. Après, bon, je sais pas ce qu'on pense non, les gens, moi, je pense que l'activisme, de manière, ça dépend de plein de choses. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs formes d'activisme. Il y en a qui sont plus faciles pour moi, il y en a qui sont plus difficiles. Donc tu choisis, je pense que j'ai réellement un truc à apporter. Après, tu vois, c'est une question de personnalité aussi. Je pense que justement, cette sensibilité sociale que j'ai, tout ce que je t'ai décrit, là, le fait d'entendre ça, ce problème d'identité auprès des gens et tout, le fait de le comprendre et de l'entendre, ça me permet d'aborder le véganisme notamment, mais aussi tous les autres sujets controversés que j'aborde, d'une manière différente, qui fait que je vais pas toucher les mêmes personnes et je vais pas les toucher de la même manière. C'est ça. Et pour moi, c'est une forme d'activisme qui est importante et qui est non violente du coup. Et qui peut-être pour beaucoup de gens va paraître moins efficace ou moins radical. Moi, le nombre de fois où on m'a dit que je suis contradictoire, que je suis pas une vraie ceci ou une vraie cela, parce que je suis pas assez extrême dans ma façon de le mentionner, moi ça m'atteint pas parce que je sais ce que je crois et ce que je pense, et je sais très bien que le reste c'est de la forme et que c'est un moyen de faire passer un message, mais je pense juste que ça s'adresse pas aux mêmes personnes et que ça reste de l'activisme en fait. Voilà, moi concrètement je pense pareil. C'est-à-dire que je vais pas te dire tu devrais être plus radical, tu devrais être plus ceci, plus cela, parce que non, je pense que réellement
il y a des personnalités différentes, les gens sont à différents moments de leur propre chemin. Et une personne à tel point qui va te trouver toi va se dire que ça lui convient pas, une personne va trouver une autre personne et va se dire ah ça c'est le discours qui me convient, une autre personne va me trouver moi et va me dire non, ou elle va me retrouver peut-être un mois plus tard et elle va se dire oui, tu vois. C'est pour ça je pense qu'il faut pas museler en fait, il faut pas museler l'activisme et tout simplement le partage d'informations. Qu'on le trouve trop doux, qu'on le trouve trop violent. Bon, après il y a quand même des limites, hein. Ouais, voilà, non, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec ça. Je dis pas après, que il y a tout doux est et doux, quoi. permis, Genre, hein. moi, j'en suis pas. D'ailleurs, le nombre de fois où je vous le dis aussi, que j'ai pas envie de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Enfin, même voilà, si je le dis de manière gentille, etc. Mais voilà, le but, c'est de dire ce que je pense vraiment. Mais dans l'autre sens aussi, il y a des gens. Enfin, moi, je sais qu'il y a des discours de vegan qui me plaisent pas parce que je les trouve complètement. Comment dire empreints de valeurs personnelles qui n'ont pas leurs propos et du coup qui se décalent complètement, qui sont violents pour rien. Toi, tu fais pas partie de ces gens-là, par exemple, même si je te considère comme extrémiste parce que tu le dis toi-même. Oui. Mais enfin, je sais pas comment, enfin, je le vois pas comme un mal, quoi. Mais c'est juste que pour moi, t'es violente parfois dans la façon dont tu présentes les choses, mais c'est pas de la violence, comment dire. C'est pas de la violence pour choquer ou pour faire chier, tu vois. C'est juste, c'est comme ça que tu le ressens, en fait. Oui, voilà. Et ça se voit si on te suit. Mais il y a des activistes qui font pas ça, et ça me saoule. Mon discours peut paraître violent, mais il faut se souvenir qu'à la fin de la journée, Ça, c'est un anglicisme. At the end of the day. On dit pas ça en français. Faut se rappeler qu'à la fin de la journée... Vas-y, non, termine ta phrase. Mais... Bon, faut se souvenir qu'au bout du bout, d'accord, je n'achète pas de bouts d'animaux qui ont été tués. Je ne porte pas la peau d'animaux qui ont été tués. Je n'achète pas de produits qui ont été testés sur des animaux en captivité qui ont souffert énormément. Voilà. Mon discours peut paraître violent, peut avoir l'air violent, mais mes actions, ce qui est quand même pour moi le plus important, sont loin d'être violentes. Et les gens qui peut-être ne disent absolument rien, qui sont très sympas, très polis, très politiquement corrects, tout ce que vous voulez, mais qui ce soir vont se faire un steak, d'accord, qui demain vont porter leurs petites chaussures en cuir, leurs mots, il n'y a pas de problème. Leurs actions, je pense que leurs actions sont beaucoup plus violentes que mes discours. Et c'est quand même sur ça qu'on devrait se concentrer. Au-delà du fait que vous pouvez m'aimer, pas m'aimer, aimer ce que j'ai à dire, ne pas aimer ce que je dis, je pense que c'est faire appel à l'intelligence que chacun a de voir ce qui compte vraiment à la fin de la journée. Oh putain. Oui, on ne dit pas ça en français. Cette expression n'existe pas en fait, c'est une expression quand même. Oui, ce qui compte en réalité. Et je pense que c'est au bout du compte, c'est quand même les actes. Bref, du coup, c'était un gros débat. Ouais, tu vas avoir beaucoup à éditer, je pense. J'espère que vous passez un bon dimanche parce que concrètement, ça c'est une vidéo du dimanche, hein, vu la longueur. Pourtant, on est lundi. Donc voilà, je sais pas quand ça sera, mais voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Pareillement. Merci à toi. Je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Et puis allez voir ce qu'elle fait. Très intéressant. Si vous n'avez pas trop peur de la forme. Et donc bienveillance en commentaire les gars, parce qu'on reste quand même sur ma chaîne, donc pas le droit d'être trop cash. Mais bon, c'est pas grave, je suis habituée de toute manière. Et puis bon, on s'arrête là, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao.